Salut à tous, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc là, on est le mois de juin, c'est-à-dire le mois du Pride. Donc pour ceux-là qui pourraient ne pas savoir c'est quoi le Pride, en fait c'est pour, dans le fond, célébrer le fait que les LGBTQ, la communauté, elle existe, que tout le monde a le droit de s'aimer, peu importe leur sexe, peu importe n'importe quoi en fait. Donc célébrer l'amour et voilà, finalement c'est comme un genre de Saint-Valentin mais pour les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles finalement. Donc j'ai l'année passée j'avais déjà fait quelque chose en rapport avec ça, mais je n'avais rien fait pour le mois en tant que tel, j'avais rien fait pour une seule journée. Tandis que là, ça va être le mois au complet. Toutes les semaines, je vais sortir au moins une vidéo. Si c'est pas deux vidéos, je verrai la cadence, comment ça va. Avec, dans le fond, un maquillage, comme vous l'aurez deviné, là, qui a un rapport avec le Pride. Aujourd'hui, ça va être un maquillage à la drag queen, mais ce n'est pas 100% drag queen. Là. Ça va vraiment être une inspiration. Et bon, les autres vidéos, ben, ça sera à voir. Donc, si vous me suivez, la semaine passée, j'avais déjà fait un maquillage Instagram à la Pride un petit peu. Donc aujourd'hui on est vraiment en plein dedans parce que finalement je vais m'inspirer de cette photo-ci de Rainbow Drag où est-ce que vraiment on a pas mal toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ben, dans le visage finalement. Je vais commencer, ma base est déjà mise il y a déjà un certain temps, donc je vais commencer. Je vais prendre le fond de teint de chez NYX. Je vais me l'étaler partout dans la face. Là, j'ai, comme vous avez pu constater que j'ai un nouveau fond. Il est, ben là, actuellement, il est vert, mais il sera pas vert. Je viens de commencer, ben, c'est la première vidéo que je l'ai finalement. Vous avez pu le remarquer si vous me suivez. Mais, il va falloir peut-être me laisser le temps parce que je sais pas comment vraiment le travailler en montage. Donc, on va essayer que le rendu soit potable. Mais je sais pas comment ça va être potable réellement, donc ça temps d'adaptation. Ah, souffle cette éponge-là d'après moi. Elle n'est pas assez hydratée. Bon ben maintenant, je vais aller tester, ben pas tester, pas tout utiliser. Ça fait longtemps que je l'ai testé cette question-là. De chez Catrice, le même que d'habitude, ça n'a pas changé pour ça. Donc là, le teint, c'est la même chose, hein, comme je vous ai dit, je fais les étapes normales, je me dégrise pas du tout en drag queen pour de vrai. Donc, je ne mets pas 30 000 couches de produit. Il y a beaucoup d'éclairage sur cette photo-là, fait que je sais pas. Je vois qu'il y a le Rainbow Drag a l'air d'avoir mis du bronzer, mais j'en vois juste à une place, ce qui me perturbe. Donc, je vais mettre au moins mes zones de lumière correctement. Maintenant, je vais aller utiliser ma poudre de chez Annabelle Cosmetics, la Enlighten. Je vais aller tout de suite fixer mon cache-cerne. Puis, je vais en apporter un petit peu partout dans mon visage. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait mes sourcils tout de suite. Donc je vais tout de suite passer en fait au bronzer. Si je regarde la photo, vraiment, je vois aucun contouring. Je vois vraiment juste quelque chose de foncé dans le bas. Fait que je vais mettre du bronzer. Donc mon bronzer, c'est celui-là de d'habitude de chez Lise Wattier, le Havana. Je vois qu'il y en a aussi sur le côté du nez, donc ben, les côtés en fait du nez, donc je vais aller en mettre juste un petit peu. Donc rendu là à voir que met ça là, je vais-tu en mettre quand même dans le front. C'est très embêtant de regarder une photo puis au final avoir de la clarté. Ça fait une belle photo certes, mais pour reproduire le maquillage, c'est pas évident.
Oui, je pense qu'il a comme fait un effet contouring en fait, je pense. Oui, il y a, parce que en fait, on s'entend que c'est un drag queen, donc à quelque part, c'est un homme. Fait que c'est pour ça que j'ai tendance à dire lui, mais je sais qu'il faudrait que je dise elle. Ben, malgré que Rainbow Drag, c'est pas vraiment un nom de fille, donc. Aucune idée, mais en tout cas, regarde, là, c'est une fille. Puis franchement, la personne, elle sait vraiment bien se maquiller. Les drag queens, c'est souvent les personnes, ben pas les personnes qui savent le mieux se maquiller réellement, mais en même temps on pourrait quasiment dire oui, c'est des vrais artistes, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est des vrais artistes, c'est complètement fou à quel point ils sont bons en maquillage, ce monde-là. Mais c'est sûr qu'en même temps, si t'es un homme puis que tu veux te mettre un petit peu en femme, on s'entend que ça prend un minimum d'art pour arriver à changer un peu le tout, puis que ça fasse réellement comme une femme. Fait que je trouve que ça, ils sont bons. Ils sont très bons. Puis là, ben tant qu'il y a ça, je vais aller me le mettre partout rendu là, hein. Fait que c'est un contouring finalement mon affaire, mais c'est un contouring fait avec un bronzer. Donc je vais aller faire mes points, ben pas mes points de lumière, mais me mettre ce que je fais là avec dans le lisse Wattier là. J'ai pas le mot là. Maintenant je vais aller dans le Annabelle. Je le mets pas Annabelle. Le chrome pigment. Donc je vais l'en mettre sur le bout de mon nez. Et j'en mets dans le haut et dans le bas de mes lèvres. Maintenant, avant d'aller faire mes illuminateurs ici, je vais aller faire mes joues. Je vois que c'est très rosé de son côté. Donc, avec la palette Tarte Cosmétique, je vais aller prendre cette couleur-ci. Puis ici, je vois que ça fait quand même assez mauve et non rose. Donc, je verrai si après ça, je ne vois pas avec celui-là. Mon petit problème là-dedans, c'est que ça ressort pas tant que ça. Ouais, ça ressort mieux si je fais Flamingo et la couleur Poo Float. Dans le fond, les deux que je vous ai montré tantôt. Et j'ai été dans le Duo Light Highlight de chez BH Cosmétiques, puis j'ai utilisé la couleur Double Whammy pour faire ce qui reste à faire en illuminateur. Donc voilà, pour les yeux, le tout, pas mal tout va se faire avec la palette BH Cosmétiques Color Festival. C'est pas exactement la même couleur, mais avec la couleur Haze, quelque chose dans le genre là. Je vais aller faire en fait comment dire ça? Sur ma paupière mobile, le milieu de ma paupière mobile, jusqu'au point de lumière finalement. Ah, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Je l'ai jamais utilisé parce que, ben je pense pas que je l'ai vraiment utilisé parce que je trouvais qu'il faisait vraiment trop vert. Mais ça va, c'est pas si mal. Bon, maintenant, j'espère juste qu'avec le fond, ça fera pas de la merde. Mais pour ça, ça devrait bien aller. Donc, si finalement, ça se fond pas bien à cause de mon fond vert, je suis complètement désolée. Maintenant, je vais aller chercher la couleur Holo. Puis, je vais aller, en fait... j'ai aucune idée comment je vais aller faire ça, en fait. Je vais faire quelque chose, puis je vais vous le dire après. Donc, en fait, si vous regardez la vidéo, j'ai pas vraiment besoin de l'expliquer. J'ai simplement été portée finalement un petit peu plus loin de ma première couleur pour finalement la faire fondre avec la couleur Holo. Puis en ce moment, la chose qui est la plus difficile, c'est de penser que... Là, j'ai pas pris le bon. Oups. J'ai vraiment pas pris le bon pinceau. Faut pas que je prenne ce pinceau-là. Pas en tout pour faire ça, moi. Que j'aille le porter un petit peu plus loin.
Maintenant que cet œil-là il est fait, comme vous voyez, son autre œil en fait, il est en rose. Fait que je vais aller chercher, en fait, je vais jouer entre les deux couleurs ici. Donc, je vais commencer par la petite couleur ici qui se nomme Groove. Et la prochaine, je vais vous le dire tout de suite, c'est la Séquin. C'est celle-ci, en fait, la Séquin. Donc, je commence par Groove. Et finalement, je vais faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Encore une fois, je me suis complètement trompée de pinceau, finalement. Je sais pas pourquoi, mais je me trompe de pinceau tout le temps. Maintenant, je reprends de la couleur Haze, donc la jaune, pour aller la faire fitter avec le rose. C'est quand même le côté le plus simple à faire. Le bleu, c'est assez compliqué à faire quand on n'est pas habitué. Je dois avouer que j'ai eu de la misère à le faire. Hein. Maintenant, avec la couleur Séquin que je vous ai montré, je vais aller faire la même chose en fond avec le foncé que j'ai fait là, mais là c'est rose. C'est simplement la différence. Ensuite, je vais aller reprendre la couleur Haze, donc le jaune du haut. Puis, je vais aller le fondre avec le bleu pour l'amener un petit peu vers l'intérieur ici, en fait. Parce qu'en fait, je pense pas que Rainbow utilise du vert pour faire cette zone-là. Je pense vraiment qu'elle utilise le même jaune du début pour le fondre avec le bleu, puis ça donne le vert. Mais c'est vraiment minus, hein? Faut vraiment pas y aller intense. Et donc maintenant je vais aller avec mon Annabelle mettre du crayon blanc à l'intérieur. Vous ne l'avez pas vraiment vu tout à l'heure parce que là c'est un peu quand même complexe. J'ai quand même... c'est pas la chose la plus facile à faire en caméra pour que vous le voyez ça. Ensuite je vais dans le Color Pop. J'ai mis un petit peu de Metamorphix, je pense. Metamorphix dedans. C'est de Lise Wattier, mais vous en avez aussi chez Anastasia Beverly Hills. Puis finalement, ben, vous faites exactement ce que je suis en train de faire là. Moi, je suis bien partie là. Maintenant, je vais aller prendre la couleur Groove de tantôt. Puis je vais aller la mettre ici, où le genre jaune-vert que j'ai mis. Je vais le mettre là. Maintenant, je vais aller mettre mon Full Blast de chez Annabelle. Puis là, de ce que je vois, Rainbow elle met pas de mascara dans le bas, donc j'en mettrai pas. Donc là, je vais mettre mes faux cils, je vais faire mon liner hors caméra, vu la misère que j'ai en général de faire ça. Puis quand vous allez me revoir finalement, je vais être rendue à me faire mes lèvres, tout simplement. Donc voilà, je suis rendue à faire mes lèvres maintenant. Mais en fait, ça va être un peu bizarre comment je vais les faire mes lèvres. Parce que de base, Rainbow, elle utilise deux rouges à lèvres, probablement lipstick de chez Jeffree Star. Malheureusement, je n'ai rien de Jeffree Star et elle utilise en plus du bleu et du rose. Mais j'ai pas grand chose niveau bleu. Puis niveau rose, j'ai absolument rien. Ben, j'aurais un lipstick rose, mais c'est vraiment un lipstick. Mais au niveau du bleu, c'est les macarons bleus super crémeux de chez NYX. Ça ne fit pas ensemble. Donc, je vais y aller avec, dans le fond, le macaron. Et je vais y aller avec le Kylie Cosmetics. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Et encore plus bizarre, étant donné que c'est encore pire au niveau en fait des crayons, j'ai juste un crayon rose de chez Kylie pour faire la forme de mes lèvres, mais pas au niveau du bleu. Donc rendu là, c'est soit je prends du maquillage à l'eau, ça on va oublier ça, ou encore je m'en vais dans le Annabelle Cosmetics prendre, c'est pour les yeux.
mais turquoise. Je vais essayer ça. Je vais l'essayer. Je dis pas que ça va fonctionner, mais au moins je vais l'essayer. Pendant que je filmais, j'ai vraiment trouvé que mes lèvres, ils étaient pas vraiment belles. C'est très malheureux parce que maintenant que je suis en train de faire mon montage, ben je les trouve réellement bien réussies, vraiment très très belles. Mais en tout cas, bref, j'ai décidé de faire mes lèvres en rose finalement. Puis maintenant, je vais aller fixer le tout avec mon fixateur velouté de NYX. J'espère que vous avez aimé le maquillage. C'est la toute première fois que je fais une vidéo de ce type-là, que je m'inspire d'une drag queen. Donc j'espère que vous avez aimé ça pour l'événement Pride. Donc n'hésitez pas à me faire un thumbs up, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas non plus, vous pouvez me parler, vous pouvez me commenter, vous pouvez aller sur mon site web, aller sur mon Facebook, sur mon Instagram. En fait, vous pouvez aller un petit peu n'importe où pour me suivre. Sur ce, nous on va se revoir la semaine prochaine. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo-là, techniquement cette vidéo-là va sortir vendredi, donc à la semaine prochaine. Sur ce, j'ai des cheveux dans la bouche. Sur ce, je vous dis bye bye.